Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. Alors ça fait super longtemps que j'en ai pas fait. J'ai eu pas mal de soucis de santé, j'ai eu pas mal de soucis avec mon entreprise, enfin bref, c'est super compliqué. J'ai eu pas mal de clients en photo, donc du coup je pouvais pas trop tourner, je pouvais pas me permettre. Enfin bref, j'ai eu pas mal de soucis et donc ce qui fait que bon bah j'ai arrêté, mais pas, je voulais pas spécialement arrêter, mais bon, j'ai pas le choix, voilà, c'est comme ça. Là je reprends les vidéos, je suis super contente, je suis libérée de plein de choses, ça va beaucoup mieux. Donc je vais pouvoir vous proposer vraiment le contenu que j'ai envie de vous proposer. J'espère que ça va vous plaire. Et bah on est parti et bah bon visionnage. J'entends sonner mais je le reprends. Ah, je l'entends. Je cherche tout le temps mon téléphone. C'est un truc de dingue. Je suis toujours en train de chercher dans mon téléphone. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes comme moi. Mais alors moi, c'est une catastrophe. Je cherche tout le temps. Ah, et voilà, enfin. Alors, nous avons là mon planeur pour manger. On va se rapprocher. Voilà, alors là vous avez le planning de la semaine avec les courses ici, là en bas à gauche. Là vous avez tout ce que j'ai prévu de faire cette semaine. Là vous avez mon daily planner, donc c'est celui-là. C'est ce que j'ai à faire aujourd'hui. Monthly planner, donc c'est ce qu'il y a à faire au mois. Voilà, donc ça s'est collé sur mon frigo et je change toutes les semaines. Je vais baisser les ISO parce que là ils sont trop forts et on ne voit rien. Voilà, c'est pas mal. Du coup aujourd'hui je vais vous proposer donc un petit peu de cuisine parce que j'adore cuisiner et c'est vrai que je me filme jamais en train de faire. J'ai plein de recettes HelloFresh. J'en ai eu toute la semaine et pourtant je ne les ai pas filmées, je ne sais pas pourquoi, ça m'est sorti de la tête. Je n'y pense pas et c'est vraiment dommage. Donc il m'en reste une que je vais faire ce soir. Là j'ai prévu un gratin de légumes pour mes enfants avec des nuggets. Je vais débarrasser la table et ranger un peu aussi la maison. Je vais ranger ma cuisine avant de faire ça. Et ben suivez-moi, on y va. Donc là vous avez mes compagnons de cuisine préférés, ma yaourtière. Donc je fais mes yaourts tous les dimanches à peu près, ou alors dès qu'il n'y en a plus. Et vous avez mon robot que j'ai acheté, que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Donc j'ai eu des sous et je l'ai acheté parce que je le voulais trop. C'est le Monsieur Cuisine Connect, il est vraiment trop bien, on peut faire plein de préparations dedans, c'est vraiment top et c'est fait en quelques secondes. Il y a même le cuit vapeur, donc ça c'est génial. J'ai revendu mes cuits vapeur parce que je savais que j'allais l'avoir, donc voilà. Donc je fais mes yaourts. Avec du ferment. Alors là j'ai fait un test, c'est des yaourts sans lactose parce que il y avait une promo sur le lait sans lactose, matin léger, donc je me suis dit pourquoi pas essayer et franchement j'adore le lait, j'ai l'habitude d'en boire et coucou, et c'est vrai que je voulais tester. Bon, voilà ce que ça donne, c'est pas mal. Je fais une vidéo YouTube. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait et ça me manque, alors du coup j'en fais. Comment tu vas? Je fais ces légumes là et je vais les faire en gratin pour qu'ils les mangent. Ah ouais, non mais je suis d'accord avec toi. On se retrouve pour la suite de ma vidéo. Je suis en train de mixer ma béchamel parce que je la rate à chaque fois. Avant je la réussissais très bien, elle était lisse, elle était trop belle.
Et depuis un certain temps, je pense que je mets trop de farine par rapport au beurre, ce que vient de me dire ma mère. Je pense qu'elle a totalement raison. Et donc, je suis obligée de la mixer. Je suis obligée de la mixer pour avoir complètement lisse. Voilà, c'est génial, j'adore. Bon, c'est comme ça. Hein. Hop. Ah, le film. Oh, tu fais que des conneries. Pas possible ça. Hop là. Non, là c'est mouillé. On va poser ça là. Hop. On va maintenant allumer le four. Et c'est parti. J'espère que j'ai fait assez de béchamel. Et voilà. Un joli plat. Regardez comme c'est beau. Un beau gratin pour mes enfants. Maintenant que je ne travaille plus, j'ai le temps de faire ça pour mes ptios. On va mettre un peu de gruyère quand même. Où est le gru-gru de hier? Et voilà, ça va partir au four une vingtaine de minutes, histoire de faire gratiner le gruyère. Et ce sera prêt pour mes ptios. J'aurai plus qu'à faire les nuggets tout à l'heure. Quoique, je n'ai même pas besoin de leur faire une viande parce qu'avec ça, ils auront le vide en plein. Mais bon, il leur faut des protéines, c'est très important. J'ai acheté des nuggets de poulet, mais je pense de plus en plus à les faire moi-même. Bon, parce que bon, après c'est pas top ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que ça dépanne bien. Mais c'est vrai que je pense de plus en plus à les faire moi-même. Voilà. Est-ce que j'ai... Non, il faut que j'enlève ça. Ah, il n'y a plus de place. Non, c'est pas grave, on va mettre là. Et donc une fois que le four sera chaud, mais il est déjà, je vais mettre. Et on va faire la préparation des gaufres pour le 4 heures. Ça, j'aurais pu les faire chauffer avant qu'ils rentrent de l'école ce soir, les petits loups. Il ne faut pas que je me mette comme ça parce que je vais avoir mal au dos. On range évidemment. Je vais vous montrer mes livres que je me sers au quotidien pour faire à manger, pour avoir des idées recettes. Après, je prends les recettes et j'en fais d'autres. À part HelloFresh, hein, bien sûr, évidemment. Alors, celui-là, je ne l'ai pas encore testé. Je l'ai piqué à ma meilleure amie, mais je ne l'ai pas encore testé. Donc, on verra. Les recettes du Cake Factory, évidemment. Je crois que je les ai toutes essayées. Voilà, il n'y en a pas une que j'ai pas faite. Mais mes enfants étant plus biscuits que gâteaux, j'en fais moins du coup, parce que les gâteaux, ils les mangent pas. Donc, voilà. Ça c'est le livre qui va avec ma yaourtière. Je fais les 3/4 du temps avec, je m'en inspire en fait. Et après je fais comme j'ai envie en général, je fais la recette de base avec les ferments ou le yaourt. Et après je rajoute soit de la confiture de fraises au fond, soit de la compote de pommes, ça dépend. Voilà, j'aime bien tester, j'ai essayé aussi le flan aux œufs, j'ai essayé, c'est lequel que j'ai essayé et qu'on a beaucoup aimé aussi, c'est le... yaourt à la confiture évidemment. Flan au caramel, j'ai pas testé. La crème aux œufs, j'ai essayé. Gâteau yaourt, je crois que j'ai essayé.
Et la crème brûlée, j'ai pas testé. Mais voilà, en fait, vraiment j'essaye et je pense que j'ai bientôt testé le fromage parce que j'ai vu pas mal de vidéos YouTube des gens qui ont testé de faire leur fromage eux-mêmes et j'ai vraiment trop envie d'essayer. Bien sûr, encore Cake Factory, donc ça c'est mes livres de recettes Tefal. Ceux-là, je crois que je les ai tous et même en version cookie, enfin moi je les adore ces livres-là. Et ceux-là, c'est pareil, j'en ai fait plein, j'en ai testé plein et il y a des biscuits, donc ce que mes enfants préfèrent. En plus des dollars de leur grand-mère, ceux-là ils adorent. Et ce livre aussi, Yaourt, je m'en inspire également. Il est vraiment pas mal. Je sais plus où je l'avais eu celui-là. Peut-être que j'ai trouvé sur un vide-grenier, je sais plus. Bref, il y a les yaourts basiques et les yaourts un peu spéciaux, mais je les ai jamais fait pour l'instant. Mais ouais, vraiment, inspirez-vous des recettes que vous voyez aux alentours. Moi, j'essaie de m'inspirer de ce que je vois, soit sur YouTube. Là, en ce moment, j'ai envie d'essayer les recettes Igeba. J'ai vraiment envie de tester parce que bon, j'ai du gras à perdre. Je vais vous montrer après ma routine sportive. Vous verrez ça tout à l'heure quand mes enfants seront retournés à l'école. En plus, c'est super beau, ça donne vraiment envie, ça motive. J'ai quasiment 15-20 kilos à perdre. Parce que si j'ai mal au dos, c'est aussi parce que je porte mon propre poids. Et voilà, malheureusement c'est comme ça. Hein, je suis en surpoids depuis des années, donc c'est pas étonnant que mon dos soit flanqué, plus les cartons et tout, bref, c'est une catastrophe. J'ai de l'arthrose, j'ai des disques qui commencent à s'amincir, enfin bref, faut que je fasse attention. Il y a des mouvements que si je fais, bah, j'ai mal au dos pendant 3 jours, donc voilà. Même si on m'a dit, bah, c'est banal, il y a des trucs, ouais, faut que je fasse gaffe quand même, quoi. Donc si je veux pas avoir le dos complètement mort à 40 ans, donc, dans 2 ans, il faut que je fasse attention. Voilà, donc maintenant je vais faire un métier sédentaire. Mais au-delà de ça, il faut vraiment que je fasse du sport, que je me muscle aussi bien le dos que le ventre. Parce qu'aussi, mon dos soutient mon ventre Voilà. Donc, et ça fait partie des choses. Et aussi, je porte ma fille qui fait 13 kilos. Donc j'essaye de moins la porter, mais des fois quand il n'y a pas le temps, genre quand on traverse la route pour aller à l'école, aussi bien l'aller que le retour, enfin bref, je la porte parce que sinon voilà, la pauvre cocotte, avec ses petites pattes, elle suit pas, donc voilà, c'est compliqué. Mais avant je pouvais la porter de la voiture jusqu'à l'école, maintenant je ne peux plus, j'ai très vite mal au dos, donc je la porte sur allez, on va dire 2 mètres et après je suis obligée de la poser, quoi. Donc vraiment, non, ça a changé beaucoup de choses. Il y a des trucs que je faisais avant que maintenant je fais attention à ce que je fais. C'est vraiment compliqué, quoi. Dès que tu as mal au dos, c'est vraiment, il y a des trucs, tu t'attends pas à ce que ce soit aussi compliqué, quoi. Voilà. Donc voilà, je sais pas comment je suis passée du dos au yaourt, mais c'est pas grave, du dos aux recettes. Donc voilà, inspirez-vous, n'hésitez pas. Moi je vais pas tarder à m'inspirer de cuisiner Igeba, des recettes que j'ai vues grâce à la chaîne YouTube Cuisiner Igeba. Donc j'ai vraiment envie de tester. J'ai vraiment hâte. Voilà, et je vous montrerai tout ça, bien sûr, vous allez me suivre, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, j'ai fini. Je ne sais pas si je vais faire les gaufres tout de suite. Je vais peut-être attendre cet après-midi, une fois qu'ils seront retournés à l'école. Là, je vais faire chauffer le gratin. Je ferai les nuggets au dernier moment, je pense. À moins que je les fasse tout de suite. Je vais peut-être les faire tout de suite. C'est peut-être plus judicieux. Voilà. Je vais faire ça. Ensuite, j'ai 2-3 trucs pas cool à faire, donc je vais les faire. Et puis voilà. Et puis ensuite, je ferai les gaufres cet après-midi pour le goûter du soir. Et donc voilà, tout est prêt. Je ne vous ai pas filmé le moment où je mets les nuggets dans le four. Il n'y a rien d'intéressant. Voilà. Je pense qu'on est d'accord sur ce point. Il est quasiment 11h. Ça va. Je vais pas tarder à prendre ma voiture et aller chercher mes enfants à l'école. Donc voilà, je vais pas vous filmer l'heure du repas. Voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour la préparation des gaufres. Et je pense que je vais faire les pancakes pour le lendemain en même temps. Comme ça, ce sera fait et je serai tranquille. Et je vais essayer vraiment de me mettre au patchworking plus souvent pour avoir plus de temps pour être avec mes petits. Voilà, tout à l'heure.
après avoir cherché longtemps le livret qui n'a rien à faire en dehors de son boîtier, n'est-ce pas, mais ça c'est moi. Donc je prends le livret pour les gaufres qu'il y a dans la boîte du Snack Collection. C'est celui que j'ai. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est celui-là que j'ai. Donc le Snack Collection. Je vérifie que je l'ai bien mis au bon endroit. C'est parfait. Donc on va faire les gaufres pour les petits. Vous voyez, il y a 4 sortes de gaufres. C'est pas énorme, mais ça suffit bien assez. Parce que j'ai déjà essayé la recette de gaufres de celui-là. Je trouve pas terrible. Voilà, c'est pas ma préf quoi. Alors que celle-ci... c'est quand même celle que je préfère. Voilà, on est parti. Une pincée de sel, 2 œufs. Hop. On prend 2 œufs. On la met en menu de base et c'est parti. Donc ils disent 300 g de farine et 10 g de levure chimique, sachant que les sachets font 11 g. Je ne m'enquiquine pas la vie, je mets tout. Voilà, vraiment. Alors pour info, avant de poser la question, je me suis lavé les mains. Hein, voilà. On se lave les mains avant de cuisiner et on s'attache les cheveux. Donc voilà, je vais pas vous mentir que là j'ai les cheveux déjà pas trop mal attachés. Hop, évidemment, si je se met au tir là. Donc, on le met en pesée. Aïe, ça c'est mes doigts. Là, au moins, je suis sûre qu'il n'y aura pas d'eau de mot. 300 g de farine. Oui, c'est plus facile comme ça, au bout d'un moment, hein, ça va bien. C'est bon? Ah, il va bientôt s'arrêter mon lave-vaisselle, je pense. Ensuite, 10 g de levure chimique. Et une pincée de sel. Voilà, voilà, donc ça, je peux déjà reposer la farine aussi. Même si on va faire les pancakes après. Peut-être qu'on n'aura pas le temps, on le fera demain, on verra. On verra, on verra. Ensuite, 75 g de sucre. Il y a bien assez. Les enfants préfèrent quand c'est bien sucré, mais bon, faut pas non plus abuser.
Et en fait, le moins tu as posé de questions, le plus tu vas faire. C'est d'ailleurs ce dont on va parler juste après, qu'il faut organiser tes journées en time block. Si j'arrive à être disciplinée aujourd'hui, c'est parce que je sais ce que je dois faire et à quelle heure. Je suis en train de regarder une vidéo de donner à fond et d'être hyper concentrée et de faire ce qu'il y a à faire. De Rachel Finance que j'adore sur YouTube et vraiment, elle est vraiment top. Et là, elle dit 10 hacks pour être disciplinée et c'est quelque chose que je n'ai pas. J'en parlerai dans une vidéo que j'ai déjà faite mais que je n'ai pas publiée. Voilà. Donc c'est super important pour moi d'écouter, d'apprendre et voilà, de se former toute sa vie, c'est trop important. Et en fait, tu es beaucoup plus productif et beaucoup plus concentré parce que tu sais que tu as un temps imparti. Alors, il a bien respecté les quantités. Préchauffer le four. Ah. Préchauffons, préchauffons. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est mardi, donc pour la suite du vlog. Je suis malade, mais malade comme un chien. Je me suis trop découverte hier, mais il faisait 20 degrés, donc j'avais pas envie de mettre de manteau ni rien. Résultat, je suis tombée malade. Bref, passons au détail. Qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Oui, il faut que je fasse mon sport. Je pense que maintenant je vais me filmer, parce que comme ça m'obligera à le faire. Comme vous me suivez et tout, parce que vraiment, j'avais parlé de la discipline la dernière fois, j'avais réussi à me discipliner pendant 25 jours, mais je n'ai pas réussi à continuer. Donc vous voyez, c'est vraiment pas, je veux dire, acquis, même si vous réussissez 25 jours, c'est pas acquis quoi. Voilà, ma maison est en bordel, il faut que je vide mon lave-vaisselle, que je le remplisse, que je range ma cuisine, que je passe l'aspirateur, bref, j'ai plein de choses à faire. Et il faut que je continue ma formation et que je la finisse pour mon nouveau boulot qui va pas tarder à arriver là, donc il faut que je me dépêche quand même parce que bon, j'ai une deadline, donc voilà. Faut que je fasse tout ça et j'ai aussi les photos du client à faire. Donc voilà, j'ai vraiment pas mal de taf aujourd'hui, faut vraiment que je m'y mette, sachant qu'entre midi et 2 j'ai mes enfants. Donc c'est super compliqué d'arriver à un timing, il faut vraiment que je me fasse un planning. Alors les 10 hacks pour être plus disciplinée, que j'ai regardé la vidéo de Rachel hier, il faut vraiment que je la fasse, que je m'y mette, que je fasse ça, parce que vraiment, niveau discipline, je suis
zéro. Je sais pas si vous êtes comme moi ou si vous arrivez vraiment à organiser vos journées, mais c'est vrai que si ça peut vous aider, on va peut-être faire ça ensemble. Comme ça, ce sera plus facile et pour moi et pour vous. Mais c'est vrai que là, excusez-moi, je suis malade. Et c'est vrai que là, c'est quand même un truc de dingue. Voilà, donc j'ai tout ça à faire. J'ai même pas écrit sur mon emploi du temps. Vous voyez à quel point je suis désorganisée. Et c'est ça mon vrai problème. En fait, je pourrais être 2 fois plus productive. Je pourrais être 2 fois plus, comment dire, dans le starting block et vachement plus, soit connue sur les réseaux, soit dans mon nouveau boulot, soit tout. Si j'étais un minimum plus organisée et disciplinée. Alors je l'avoue, je l'assume entièrement, mais bon, je pense qu'à 38 ans, il est vraiment temps de changer parce que ça fait depuis toujours que je dis il faut que je fasse ci, il faut que je fasse comme ça, il faut que je change, il faut que machin. Et à chaque fois, je commence et je ne finis jamais. Voilà, c'est une catastrophe. Bref. Donc vraiment, j'espère y arriver cette année. Là, on est au mois de mars, donc l'année n'est pas terminée. Tout est encore possible. Donc voilà, j'ai vraiment essayé, mais vraiment essayé de le faire. Et je compte sur vous pour me suivre, pour être avec moi. Et si vous aussi, vous n'y arrivez pas, on va le faire ensemble. C'est parti! Alors, non, j'aime pas. On va le faire directement en Photoshop parce que là... Vous avez vu? Je suis une grande fan de Sailor Moon, je sais pas si vous voyez. Et je l'ai trouvé sur Shein. Ouais, sur Shein. Non, sur AliExpress, je sais plus. Bref, sur un de ces sites chinois qu'il ne faut pas citer, fast fashion plus. Mais j'adore, je la trouve trop belle. Et c'est une super belle veilleuse, donc là elle a plus de piles, mais il faudrait la brancher. Mais elle est trop belle, j'adore. Je crois même que je vais me faire tatouer Sailor Moon, je pense. Quand j'aurai les moyens, bien sûr, parce qu'en ce moment, c'est même pas la peine d'y penser. Alors, ok. Donc là, je travaille sur les photos de ma cliente. Après, j'ai un autre client à faire. Et il faut que je me dépêche parce qu'il faut aussi que je fasse à manger à mes enfants. Et il est déjà 10h. Voilà. Mais pourquoi ça me fait ça? Alors que j'ai supprimé le... Non, je comprends pas là. C'est quoi ce délire? Je vais le modifier, il n'y a pas de souci, mais bon. Donc, quel jour on est 25? L'agenda est vide vu que je ne le remplis pas, bien sûr, évidemment. Alors, s'il y a tous les stylos ici, là, c'est parce qu'en fait, ma fille défait les bouchons. Il n'y a plus aucun bouchon de mie. Et en fait, elle tâche sa trousse à chaque fois. Et j'aimerais bien remettre les bouchons comme ils sont. Donc du coup, ça empiète un peu sur mon bureau. Mais bon. On fait avec ce qu'on a. Alors. L'IA va joliment me tracer un beau rose. Voilà, faut que je fasse ça au moins. On va voir ce que ça donne comme ça. Merde, c'est quoi le trait au milieu? Pourquoi j'ai fait... Ah, mais quel con! Vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du petit vlog. Alors, on est jeudi, je vous ai abandonné mardi après-midi, j'avais trop de boulot et tout, j'ai pas eu le temps d'arriver à la caméra et tout. Et mercredi, j'étais avec mes enfants, donc du coup, j'ai pas filmé. Voilà, parce que j'ai rendez-vous chez le médecin, je suis chez ma meilleure amie, donc voilà, j'ai pas pris ma caméra du tout. Et donc aujourd'hui, il est
9h46, j'ai déjà fait pas mal de trucs, voilà. Et là, je vais envoyer du courrier par mail et par ordinateur et tout, c'est beaucoup plus simple que par lettre, ça va plus rapidement. J'ai des trucs à mettre à jour et tout ça, donc voilà, j'ai pas mal de temps. Puis voilà, je vous emmène avec moi. Et cet après-midi, je passe à la télé, enfin on passe à la télé, toute la famille passe à la télé, dans Un jour ad hoc sur la 6. Donc si vous voulez aller voir, je pense que je vais faire une vidéo réac, je vais voir un peu comment ça fonctionne. Si je peux faire ça directement à l'ordinateur, ce serait cool. Voilà. Bah, c'est parti. Il est 13h35 et on va passer à la télé dans près 25 minutes. Donc j'ai hâte, excusez-moi. Donc, je vous disais, on va passer à la télé. Vous allez voir ma réaction. Franchement, bah, on verra bien. Je sais que je pense que je vais pas m'aimer du tout à la télé. Voilà. Merci beaucoup, bonne journée. On fera des courses en fait quand on sera balayé. C'est reparti. Et puis nous les jouer quoi. Doucement, doucement. Colère, cri, insulte, coup, chantage. Je répète tous les mots. Doucement, arrête. Et puis j'avais pas. Ils ont entre 2 et 10 ans. Mon et Dieu. ont gagné la terreur chez eux. Oh mon Dieu. Incapables de supporter la moindre frustration et ces enfants turbulents mettent les nerfs de leurs parents à rude épreuve. Ah, c'est pas possible. C'est un truc de fou. Fragilisant tout l'équilibre familial. Anne est à bout de nerfs. Sa petite fille Jade, ultra fusionnelle, ne supporte pas d'être séparée d'elle plus d'1 minute. Ah, c'est trop fort. Que ce soit papa qui prenne la bouche. Ce comportement a des conséquences jusque dans son couple. Toi, le problème, c'est que tu l'envoies dans sa chambre, c'est ça, comme ça fonctionne. Moi, je fonctionne comme ça. Derrière ces débordements se cache souvent une grande souffrance. Et parfois même des troubles du comportement. C'est le cas pour Karim. Le petit garçon de 10 ans ne tient pas en place. Arrête. Sa mère a arrêté de travailler pour s'occuper de son fils et redouble d'efforts pour trouver des solutions adaptées. Pas fonctionner pour son cerveau, c'est de savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, comment ces familles en détresse peuvent-elles reprendre le contrôle? Tu t'assois là. À l'Aude, près de Dijon. Non, tu manges pas de pâtes crues. Non. Anne ne sait plus où donner de la tête. Tu peux faire ta crise comme tu veux, c'est non. Oh putain. À 37 ans, cette photographe 38. professionnelle est la maman de 2 enfants. Morgane, 7 ans, et Jade, 3 ans. D'accord. Non, tu ne manges pas. Non. Son mari David est soudeur et part à l'eau au travail. Alors toute la journée, elle est seule à gérer les crises de la petite dernière. Ben oui, je me lève, écoute. Et oh, mon recette, ça. En plus
peut-être en pleine période du non, Jade ne lâche pas d'une semaine sa maman. C'est un vrai bébé pour la ça. Les bébés toujours collés à leur mère, là, c'est pire qu'une huître sur un rocher. Ah ouais, non, c'est une catastrophe. Je me sens oppressée par elle en fait. Quand c'est trop, c'est trop. Quoi. Voilà. T'as pas le droit d'être dans la cuisine quand ça cuit. Allez, tu sors de la cuisine. Je suis pas loin, je suis dans la maison. Cette situation, Anne l'a vue depuis la naissance de sa fille. Ouais, c'est vrai. À ses 8 mois, Jade a refusé d'aller dans les bras de son père et n'a cessé de pleurer. Ouais, c'est vrai. C'est La vrai. seule chose qui la calmait, la chaleur de sa maman. Ouais. Mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Je vais pas m'envoyer. Putain, je suis tachée de partout, c'est dégueulasse. Cela peut paraître mignon, mais Anne est en permanence sollicitée. Ouais. Une fusion qu'elle a de plus en plus de mal à supporter. Putain, je suis tachée partout, mon t-shirt, c'est dégueulasse. J'ai besoin d'air, quoi. Que c'est pas parce que je suis pas dans la même pièce qu'elle qu'il va lui arriver quelque chose ou je sais pas quoi. Je sais pas ce qu'elle a en tête. Quand je fais à manger, c'est dehors. Mes tâches, c'est dégueulasse. Je suis là. Pendant plusieurs heures, Jade va sans cesse tenter de repousser les limites. Eh oui, Jade. Est-ce que je t'ai dit de partir? Petit pas par petit pas. Saloperie. Je vais te pousser, chérie. Saloperie. Mais c'est la vraie Jade. Hein. Y a aucun truc, c'est pas truqué, c'est la vraie Jade. Elle est comme ça tout le temps. Je ne suis jamais tranquille. Comprendre qu'il faut parfois se séparer de sa maman. Ah non, ça, elle comprend pas ça. Attendez. Mange du boudin ce soir. Allez, viens manger. C'est l'heure là. Ton boudin doit être vide. Allez, viens. Ton frère il est déjà à table. Oui, oui, je viens, moi aussi, je viens. Finalement, une fois qu'Anne fait son apparition, Jade retrouve son calme. C'est abusé. Pourquoi tu fais tout le temps des crises? Pourquoi tu dis tout le temps non à maman? Parce que quoi? Quoi? Maman elle te porte pas toi? Donc tu fais une crise alors? Ouais. Moi j'aimerais bien qu'elle me prenne moins de temps pour m'occuper plus de Morgane. Ouais, c'est trop nul. Bah oui, je sais mon cœur. Allez viens, on y va? Tu vas le câlin? Aujourd'hui, les véritables moments de répit, ce sont ceux où Jade est à l'école. Un mois où je peux faire ce que j'aime. Trop bien. C'est trop fort. Attends, je filme là. Avec eux, est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois faire ça? Anne est à bout et ne s'épanouit plus totalement dans son rôle de maman. Ah bah c'est clair. J'appréhende les crises de ma fille quand je rentre parce que comme elle m'a pas vu depuis longtemps, je me dis que non seulement elle va être en crise, mais en plus ça va être colique. J'ai peur de ce comportement, oui. Il y en a certains qui ne me plaisent pas. J'aimerais que ça change. À 2 doigts de l'explosion, elle doit maintenant trouver une issue pour rassurer sa fille. Alors, il me faut du beurre. Peut-être le faire cuire. Oui. Encore bon. C'est quoi faire? Tout de suite, végétation. Alors, où est le beurre? Oui.
juste pour aujourd'hui parce qu'en fait je m'aperçois que j'ai déjà plus de batterie sur mon appareil photo. Il ne tient pas du tout la charge quand je filme, c'est une catastrophe. Il est vraiment temps que j'investisse dans un truc exprès pour filmer et celui-là le garder que pour mes photos pro parce que c'est une catastrophe. Donc voilà, je vais faire mon plein de temps, donc du coup je vais le filmer à la télé, n'importe quoi, je vais le filmer au téléphone et ensuite je ne pourrai pas filmer puisque j'emmène mon fils à la natation. Il est strictement interdit de photographier et de filmer pendant son cours, donc même si j'aimerais bien, voilà, je n'ai pas le droit, c'est écrit partout dans la piscine, donc voilà. Donc du coup je vous dis à demain pour le suite, pour la suite du vlog. À demain. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, donc pour la suite du vlog et la fin. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je vlog jamais le samedi et le dimanche parce que je suis avec mon mari et mes enfants, donc je vlog pas. Voilà. On se retrouvera lundi pour la suite. Pour un nouveau vlog. J'ai pas mal de choses à faire. Alors, pour vous dire, j'ai publié ma nouvelle vidéo, là, mon rangement buanderie. Spoiler alert, elle est toujours en bordel, donc je vais refaire une vidéo sur un update pour la re-ranger, justement. Et donc là, je m'en vais. Je vais regarder le vlog de Marie et on se retrouve après. Je vais prendre mon petit déjeuner en même temps. Après, j'ai un brownie à faire. Ce midi, on mange pas à la maison, on mange chez une copine. Donc voilà. Après on se retrouvera je pense pour faire la suite des photos, mon sport que j'ai pas fait de la semaine, bravo, super. Vous voyez quand je vous disais que 25 jours c'était pas assez pour ancrer l'habitude, vraiment quand j'ai pas le temps je le fais pas et faut que j'arrête de faire ça, faut que vraiment je trouve un créneau pour faire parce que c'est super important. Je fais ma maline quand j'ai pas mal au dos, mais alors quand j'ai des douleurs, là je fais beaucoup moins la maline et je me dis putain. Mais bref, j'ai déjà pris de la masse musculaire, il faut pas qu'elle fonde, il faut vraiment que je continue, que je prenne de la prot et tout, enfin bref. Voilà, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, mon sujet par rapport au poids et tout ça, mes diverses maladies et tout, je vous expliquerai ça, je ferai une vidéo toute seule. En attendant, je vous dis à tout à l'heure, je vais regarder sans plus tarder le vlog de Marie. Voilà, à tout à l'heure. Ouais, non mais... Ce matin, j'enregistre un podcast de Richard. Elle est trop belle. Là, elle est trop belle, Marie. C'est un truc de fou. Je lui ai dit sur ce TikTok, mais elle est canon dans son truc en jean avec ses cheveux là. Oh, mais elle est trop belle. Elle est trop belle. Avec ses yeux bleus là, mais elle est magnifique ce meuf. Mais je l'aime trop, Marie. Je rêve trop de la rencontrer. Je suis sûre elle est adorable. Je sais toujours pas si c'est une bonne idée, mais écoutez... J'étais en train d'essayer de me maquiller quand je me suis rendu compte que j'avais complètement foiré mon make-up. Donc je vais tout enlever, j'ai recommencé. Je me suis dit, putain, j'ai pas pris ma caméra encore. Non mais, franchement, je l'oublie tout le temps, c'est un truc de dingue. Oui, je suis comme tout le monde, hein, voilà. Comme je tue à m'expliquer à mon fils, comme je tue à expliquer à mon fils, personne n'est parfait et personne n'arrive les choses du premier coup. Il y en a qui y arrivent, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Parce que mon fils a un problème, quand il n'arrive pas à quelque chose du premier coup, il se dit je suis nul, je suis machin, je suis... Après il a 7 ans, c'est normal de réagir comme ça à 7 ans. Mais je lui explique justement que ce qui fera sa force, c'est qu'à force d'essayer, il y arrivera. Et qu'en fait, tant qu'il n'aura pas compris qu'à force d'essayer, il y arrivera, et que c'est pas parce qu'il échoue une fois qu'il n'y arrivera pas après, que, du coup, je me martèle en tête parce que oui, moi je vais y arriver, Je lui ai dit, tant que tu ne comprendras pas ça,
Et se fera la misère. Donc ça ne sert à rien. Et recommence et tu verras. Moi je lui ai expliqué, je lui ai dit tu regardes mes premières vidéos comment elles sont montées et tu regardes celles que j'ai maintenant. Ça n'a rien à voir, mais parce que j'ai évolué, parce que j'ai appris, parce que j'ai changé de logiciel de montage, parce que voilà. Pour plein de raisons. Et donc je lui explique, je lui dis mais regarde mes vidéos d'avant, mes vidéos de maintenant. Mais c'est plus du tout la même chose, le montage est plus du tout le même, la présentation est plus du tout le même, il y a de la musique, il y a ci, il y a ça, il y a de l'enthousiasme, il y a voilà. Il y a toutes ces choses qui font que les gens regardent et que les gens ne regardaient pas avant, parce qu'elles étaient pourries, parce qu'elles n'étaient pas montées, parce que voilà, pour plein de raisons. Mais mon fils n'arrive pas à se mettre dans la tête que une fois, ça ne suffit pas à réussir quelque chose. Alors oui, il y a des trucs que tu vas réussir à la première fois, mais pas tout. Donc je me tue à lui expliquer ça depuis un petit moment déjà, mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas comprendre que c'est pas parce que tu n'y arrives pas une fois que tu es nul, c'est pas parce que tu n'y arrives pas une fois que tu sais rien faire de tes 10 doigts, c'est pas parce que tu n'y arrives pas une fois que tu n'y arriveras jamais, enfin, il n'arrive pas à comprendre ça. Et moi ça m'agace au plus haut point. Voilà, c'est... Oh, ils sont bons ce highlighter, j'utilise l'highlighter de chez Sephora. Ah, il est vieux celui-là, hein. Je l'ai acheté sur Vinted. En promo, il était tout neuf, vraiment, franchement, je m'en sers très souvent et je le trouve génial. Enfin voilà, ma petite réflexion du jour, c'est pas parce que tu n'y arrives pas dès le début que tu ne vas jamais y arriver, mais bon, ça encore une fois, c'est mon fils. J'ai beau lui expliquer que ça ne peut que lui faire du bien de réessayer, il n'y a rien à faire. J'utilise la palette de chez Action, franchement elles sont top, les couleurs sont magnifiques. Après c'est vrai que elles sont un peu, comment dire, elles font un peu beaucoup de, comment on appelle ça? Je trouve pas mes mots, de résidus, voilà. Mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt sympa. Elles sont plutôt jolies. Non, je peux prendre celui-là. Je vais prendre celui-là. Et je vais prendre celui-là. Un petit peu de couleur, un petit peu de... Ça ne fait pas de mal. J'ai pas bien étalé au pinceau mon highlighter. Oui, je me sers de mes doigts, oui, mais écoutez. Je sais ce que vous allez me dire, toutes les youtubeuses beauté vont être en PLS, c'est pas grave. Chaud. C'est brûlant même. Bon. On va recommencer le make-up des lèvres ce coup-ci. J'espère que ça fonctionne. Allez, on recommence. On mettra du crayon noir après.
Quand on est concentré, on y arrive. Une astuce de Marie, qui a publié il y a des années, c'est de mettre du crayon à lèvres sur les lèvres pour que le rouge à lèvres dure plus longtemps. C'est un crayon à lèvres de chez Lidl et franchement il est super bien. Est-ce que je mets ce rouge là? Ou est-ce que je mets ça? Celui-là il est super beau mais le problème c'est qu'il tient pas et après il fait les lèvres dégueulasses et j'aime pas du tout. Où est-ce que je mets celui-là? C'est quelle marque celui-là? Celui-là. Ah, c'est... Ah non, c'est celui-là qui fait celui-là qui fait les lèvres dégueulasses. C'est celui-là, je me rappelle jamais. Jean-Michel Cadra, j'ai encore frappé. Bon. Je me rappelle jamais si c'est celui-là ou pas. J'adore être maquillée et avoir les lèvres maquillées, c'est un truc que je kiffe totalement. Mais je prends pas le temps, on va pas dire que j'ai pas le temps, c'est totalement faux. Je ne prends pas le temps de le faire. Et donc, il ne me reste plus que...
voilà, je me suis lissé les cheveux, mon make-up est terminé. Je vais mettre un petit coup de ça. Et c'est parti pour aller chercher les enfants à l'école. Toutes les mamans de l'école sont maquillées quasiment. Donc, pourquoi pas moi, j'ai envie de dire. Au bout d'un moment, faut que je sorte le brownie du four. Il est 8. Regardez le bordel. Ah bah là, on peut pas voir. C'est dommage. Je ne filme que depuis ce matin et j'ai déjà 3 barres de ma batterie qui sont perdues alors que j'ai branché ma batterie juste, j'ai remis ma batterie sur mon appareil photo juste avant de commencer à filmer ce matin. Donc ça fait, allez, ça fait 3 heures, même pas, non 2 heures que je filme du contenu et j'ai déjà perdu 3 barres de batterie d'appareil photo. Non mais est-ce que c'est normal au bout d'un moment? Je ne crois pas. Donc, bon, bah, je vous laisse sur ce. Je vais aller couper le brownie, le sortir du four, aller chercher les enfants à l'école et aller chez ma copine. Et je vous retrouve tout à l'heure, après 14 h, quand je rentrerai chez moi. On se retrouve le vendredi 14 h, c'est ce que je vous avais dit, que je serai vers vous vers 14 h. J'ai fait rien aujourd'hui, j'ai rien foutu, à part profiter, je n'ai rien fait, c'est pas cool. Il y a des jours où je n'y arrive pas, il y a des jours où j'en fais trop, il y a des jours où je n'en fais pas assez. Voilà, c'est assez problématique, c'est vraiment très très chiant. Voilà, là je suis en train de mettre tout ce que j'ai filmé en décembre, que je n'ai pas pu publier à cause de la diffusion du reportage sur A6, parce que en fait c'est très clair là-dessus. Tu signes un truc quand tu passes à la télé, c'est que tu n'as le droit de publier. Donc par exemple, de dire que tu passes à la télé, par exemple, tu n'as pas le droit. Parce qu'en fait, si tu dis que tu passes à la télé pour telle raison, c'est comme les magasins, c'est comme les chaînes de magasins, c'est tout ça. Il y a de la concurrence. Donc par exemple, si je te dis demain je vais faire un reportage sur la façon dont les gens se servent de leur téléphone, et bah si je te dis M6 m'a filmé pour ça, TF1 peut faire pareil et puis faire le même reportage à la même date. Voilà. Donc pour ce genre de concurrence, on signe une clause de... C'est pas une clause de non-concurrence, je crois pas. Enfin, tu signes une clause comme quoi tu n'as pas le droit de parler du fait que tu vas passer à la télé pour telle ou telle raison. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, je leur ai demandé, bien sûr je vais cacher leur tête parce que à la caméra on voit leur tête, mais j'ai demandé à ce que pendant la diffusion, pendant qu'ils me filmaient, si moi aussi je pouvais filmer pour le mettre dans mon vlog. Et on m'a dit oui, pas de souci, déjà d'une à condition qu'on ne me voit pas, ni le caméraman, ni moi, donc ni la productrice. J'ai dit aucun problème, il n'y a pas de souci, je cacherai votre tête, enfin j'agrandirai et tout machin. Et je cacherai leur voix et tout, voilà, pas de souci. Et ensuite, je n'avais pas le droit d'en parler. Alors je viens de télécharger donc tous les rushs que je vous avais dit.
Je viens de les mettre sur mon logiciel de montage. J'en ai pour 3h19 de rush à monter. Comment vous dire que vous n'êtes pas prêts de voir la vidéo? Surtout si j'arrive pas à me décrocher un créneau pour vous le montrer. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'en ai que 3 là. Ah non, ah j'ai tout ça. Oh là là. Ah mais ça c'est ce que j'ai tourné cette semaine là. Oh là là. Je disais que si je fais tomber ça, je suis en PLS parce qu'il y a tous mes objectifs et mon super beau Instax.